Catherine Matoche guérit d'un cancer. Jay était opéré au bon moment. Des personnalités connues se confient auprès de Gala.fr, sur leur engagement, mobilisation ou simplement sur une cause qui leur tient à cœur. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, célébrée ce dimanche 4 février, Catherine Matoche revient sur son cancer du poumon et explique comment cette épreuve l'a transformée. Sa parole est rare. Ces dernières années, Catherine Matoche a été confrontée à plusieurs épreuves, sur le plan de la santé, mais pas seulement. L'ancienne présentatrice du 19/20 de France 3 a dû surmonter la mort de sa mère, survenue au cours de l'année 2021. Avant cela, elle a également combattu un cancer du poumon, une maladie détectée à un stade précoce, qui a pu être traitée sans chimiothérapie, mais avec une opération. Dans le poumon gauche, on a 2 lobes. On m'a enlevé le lobe supérieur, a expliqué la journaliste de 63 ans, sur le plateau du magazine de la santé, en novembre dernier. Après son opération, à laquelle elle s'est préparée avec l'aide d'une sophrologue hypnothérapeute, Catherine Matoche a développé d'autres troubles, le cancer favorisant les maladies auto-immunes, précise-t-elle. Aujourd'hui, celle qui s'est éloignée de la petite lucarne profite pleinement de chaque instant. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, célébrée ce dimanche 4 février, elle revient pour Gala.fr sur cette maladie qui fait peur, mais qui lui a aussi permis d'entrevoir la vie sous un nouveau jour. Confidence. Gala.fr. Dans quelles circonstances avez-vous découvert que vous étiez atteinte d'un cancer du poumon? Catherine Matoche. Jay était opéré le 2 décembre 2020. Quelques mois auparavant, Jay vu un pneumologue avec une radio des poumons. Jay mal senti ce rendez-vous. Jay vu une deuxième pneumologue qui a détecté une minuscule petite tache et qui ne l'a plus lâché. Quels étaient vos symptômes au moment de ce rendez-vous? Catherine Matoche. Je toussais beaucoup, je n'étais pas en hyper forme et je souffrais d'une dilatation aux bronches, une DDB, NDLR. Grâce à cette deuxième pneumologue, je me suis sentie prise en charge. Elle n'a plus lâché ce petit point et elle a voulu comprendre. Finalement, Jay était opéré à l'hôpital Foch à Suresnes et Ceste pendant l'opération que le chirurgien a décelé que j'avais un cancer. J'ai vraiment eu de la chance que mon cancer soit pris à temps. À quel stade votre cancer a-t-il été détecté? Catherine Matoche. Jay était opéré au bon moment. J'ai eu de la chance parce que je n'ai pas eu de chimiothérapie, ni de radiothérapie, ce n'était pas un cancer très avancé. Quand on m'interroge sur cette maladie, je n'ai pas le sentiment d'avoir dégusté, même si tout cancer fragilise l'organisme. Mais j'ai vraiment eu de la chance qu'il soit pris à temps. Comment avez-vous réagi après cette annonce? Catherine Matoche. C'est mon chirurgien qui s'inquiétait parce qu'il se demandait si je réalisais vraiment ce que j'avais. Je ne sais pas si c'est lié à mon métier de journaliste, mais j'ai eu le sentiment d'y faire face sans difficulté. J'étais dans le moment présent, alors peut-être aussi que les nouvelles étaient rassurantes, mais ça ne m'a pas bouleversée. J'ai ressenti qu'il fallait aller au combat. Moi qui suis une hypersensible, je sais faire face dans les moments les plus difficiles, un héritage familial.
Mon médecin s'est sûrement demandé si je n'étais pas dans le déni, car je ne manifestais pas d'inquiétude. Je pense que j'ai un instinct de survie très prononcé. J'ai prévenu mes filles le plus tard possible. Avez-vous eu peur de mourir? Catherine Matoche. Non, non, même si vous êtes très affaibli, que vous prenez de la morphine, j'avais confiance. J'étais bien entourée, d'abord par mes proches et puis par ce jeune chirurgien Mathieu Glorion, ma pneumologue, qui n'a pas lâché le morceau, et les infirmières. Ça vous donne de la force. Vous recevez de l'énergie, de la confiance, c'est fondamental pour lutter contre la maladie. Vous êtes maman de 2 filles. En avez-vous tout de suite parlé à vos proches? Catherine Matoche. Je suis une discrète, alors j'ai prévenu mes filles le plus tard possible, je ne voulais pas les inquiéter pour rien. Quand l'opération a approché, je leur ai enfin parlé. Elles ont été formidables, dans le combat aussi. Dans ces moments, on a tendance à se retrancher un peu comme un animal. Je n'avais pas envie de m'étendre là-dessus, y compris avec ma famille. Sans compter que c'était en pleine pandémie et le Covid générait déjà beaucoup d'inquiétudes. Pourquoi avoir décidé d'en parler publiquement? Catherine Matoche. Le partage des expériences est fondamental. Et visiblement, j'ai eu raison, parce que j'ai eu plein de retours. Je crois que ça fait du bien aux gens de savoir qu'on est tous sur le même bateau. Il y a comme une fraternité qui s'installe. Le fait de dire les choses, de nommer la maladie sans tabou, ça permet aussi de lutter contre la solitude. Dire les choses, ça soulage et ça permet d'aller vers les autres. Qu'est-ce que cette épreuve vous a appris sur vous? Catherine Matoche. Le cancer m'a fait prendre conscience que l'existence en elle-même est un miracle. Être en vie, c'est un cadeau, donc il faut être à la hauteur de ce cadeau. Qu'est-ce ce qu'on en fait? Qu'est-ce ce qui m'est utile pour aller mieux? Parce qu'il y a eu ce cancer puis d'autres mots sont arrivés, comme si mon corps me lâchait. Je me suis auto-cassé 2 vertèbres, ce qui est très douloureux. Le cancer favorise les maladies auto-immunes, j'en ai déclaré une invalidante. En parallèle du cancer, vous avez vécu 3 années difficiles. Catherine Matoche. Il y a eu aussi le décès de ma mère, qui comptait beaucoup dans ma vie. En plus de ces douleurs chroniques qui atteignaient l'élan vital, 3 ans après, j'ai retrouvé cet élan. Depuis Noël dernier, mes douleurs sont complètement contrôlées avec de la cortisone et je revis. Le simple fait de marcher avec mes chiens, d'être au contact de la nature, est redevenu une immense joie. Ce sont des choses simples, mais le cancer m'a appris ça. Retrouver le goût de vivre et de faire avec cet enthousiasme, cet élan vital qui m'avait quitté. Comment allez-vous aujourd'hui? Êtes-vous guéri? Catherine Matoche. On peut le dire. C'est une renaissance. J'ai l'impression qu'une page est tournée sur ma santé. Je suis bien prise en charge et je peux à nouveau pleinement nourrir la vie en moi. Chaque matin, il y a un sentiment de renouveau. Il faut juste se donner du temps, être indulgent avec soi, bien s'entourer et rester ouvert aux autres, au monde, parce que la maladie a tendance à enfermer. Continuez-vous à être suivi sur le plan médical aujourd'hui?
Catherine Matoche. Bien sûr. Il me semble que les contrôles durent 5 ans après un cancer. On ne le dit pas assez, mais quelle chance d'avoir la sécurité sociale, qui prend tout en charge. Dans un autre pays, les dépenses de santé s'ajouteraient à la maladie, la double peine, on doit en être conscient. Un mot pour conclure? Catherine Matoche. Tant qu'on est vivant, il faut se demander, qu'est-ce ce que je fais pour nourrir la vie en moi? Point. Quand on est atteint d'un cancer, il ne faudrait pas lâcher cette idée et garder le cap. Je reconnais que ça peut devenir très compliqué quand il y a une fatigue extrême, envahissante, parfois débordante. Aujourd'hui, de nombreuses techniques peuvent nous aider à mieux gérer la maladie, même depuis son canapé ou son lit, grâce à son ordinateur. On a accès à la parole de tant de professionnels de santé aujourd'hui, mais aussi à la parole de patients. Je pense à cette journaliste de France Info, Clémentine Vergniaud, décédée d'un cancer en décembre dernier. Elle avait 31 ans. Son podcast Ma vie face au cancer est à écouter, c'est un témoignage d'une grande force, elle est dans la vie jusque dans la mort. Elle disait quelque chose de très juste. Être malade, c'est un boulot à plein temps. La maladie fait partie des imprévus de la vie, c'est un obstacle à franchir, il faut se donner toutes les chances sans jamais oublier que le psychique et le corps sont des partenaires pour livrer ce combat.